Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du vendredi, hein, comme d'habitude, on va pas changer une équipe qui gagne. Je vais vous présenter la carte du jour, au niveau de l'oracle des fées. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des cartes que je me sers pas, puisque je vous l'ai expliqué, hein. Moi, dès qu'il y a quand même quelque chose d'écrit dessus, voilà, je supporte pas, j'ai horreur de ça. Alors aujourd'hui, c'est la carte Au revoir passé, bonjour avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. En deux mots, si vous voulez, par rapport au tarot que je me sers, au tarot des dragons, si j'arrive à le trouver, il est là. C'est un de ces bazars sur mon bureau, je vous raconte pas. Ça correspond à celle-là, la mort. C'est là que cette carte-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la mort de quelqu'un, je vous rassure. C'est ni plus ni moins la fin d'un cycle et le départ d'un nouveau cycle. La mort d'un cycle de vie et le départ d'un autre cycle. Cette carte veut exactement dire ça. Voilà. Vous voyez, il y a toujours des rapprochements entre les cartes, avec les cartes, hein. Ils ont tous quelque part la même signification, sauf que là, il y a plus de cartes, hein, il y en a 60, il y en a 44. Voilà. Merci mon cœur. Heureusement qu'elle est là parce que à des moments je serais paumé. Enfin bref. Moi je voulais parler d'un truc là qui me fait quand même relativement rire. C'est l'affaire de Rugy. Waouh. Ça fait un peu mal je pense, hein, quand même, hein. Quand on regarde bien le mec, il dépense sans compter, mais ah non, mais moi c'est tout à fait normal, hein, je vis comme le roi. Moi vous savez que j'ai l'impression que là, en voyant tout ce qui se passe, au niveau de l'État, etc., etc., j'ai l'impression de retourner à Louis XVI, à l'époque de Louis XVI, où le peuple avait juste à fermer sa gueule, crever la dalle, et puis pendant ce temps-là, le roi et puis tout ce qui était autour vivaient comme des pachas. J'ai l'impression de vivre ça, hein. Voilà. C'est comme je disais aussi au niveau de Madame Merkel. Je suis pas surpris qu'elle soit malade, je serais pas surpris qu'elle ait Parkinson. J'ai eu monsieur Daniel Lecoeuvre, qui est un ami d'ailleurs que je salue. J'ai regardé sa vidéo qu'il a paru hier ou avant-hier, hier, où il confirme justement mes ressentis par rapport à Merkel. Elle va être obligée d'abandonner la politique à cause de sa maladie Parkinson. C'est vrai que pour signer des chèques ou des trucs comme ça, des trucs, ça va pas être évident si... Ouais, on va pouvoir l'aider, hein. On va lui tenir la mimine pour qu'elle signe, hein. Bon, je vois pas un peu le tableau, je vois le tableau d'ici, donc c'est pour ça que moi je disais qu'elle tiendra jamais jusqu'en 2021, la preuve, et on y arrive. Euh, Pendant que j'y pense, je voulais aussi remercier beaucoup de personnes qui nous ont aidés par rapport à l'histoire du congélateur, hein. Comme je l'ai dit, le congélateur c'est réparé. Le problème, c'est pas, il vient pas du congélateur, il vient de l'installation électrique, hein, qui a un fil qui s'est débranché dans une prise qui alimente la prise de courant du congélateur. Bon, on a pu, grâce à eux, un grand merci à tous ceux qui l'ont fait d'ailleurs. On demandait, j'avais rien demandé, mais bon, voilà, c'est la générosité des gens est formidable et je vous remercie énormément parce que là j'étais un petit peu dans la merde. Donc je vous rassure quand même si je fais de la voyance, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Là j'ai encore contacté deux sociétés électriques avec mon CV plus maintenant mes diplômes d'habilitation. J'attends une réponse. On va voir ce que ça donne. Mais bon, je vous rassure,
C'est pas pour ça que je vais arrêter la voyance. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que je pratique depuis l'âge de 8 ans. J'ai pas envie d'arrêter, hein. J'aide les gens et ça c'est génial. Je vous rappelle toujours que le site d'ailleurs, le cabinetmedium.fr, est entièrement gratuit au niveau du chat et de l'inscription. Il n'y a que la voyance qui est payant. Et encore la voyance, je vais vous dire, c'est pas énorme parce que je prends en moyenne 1 € la minute. Brut, hein, c'est attention, brut. Hein. Faut savoir que là-dessus, il faut que je retire 20 et quelques pourcents. Donc vous voyez, c'est franchement pas énorme, quoi. Faut savoir qu'au niveau de la voyance, c'est pas parce que vous allez payer une fortune, c'est-à-dire entre 5 et 10 € la minute, qu'obligatoirement ça sera de la bonne voyance. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y en a qui disent, ah ouais, je vais payer 7 € la minute, c'est que la voyance, elle est bonne. Bah, pas forcément, c'est peut-être des truands. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir simplement discuter avec nous, hein. Il y a des personnes qui sont déjà passées sur le site, qui sont venus discuter avec nous. C'est pas pour ça que j'étais là. Ah ouais, non, mais tu dois prendre un forfait pour de la voyance, tu dois prendre. Non, non. Les personnes, ils sont venus discuter avec nous, ils ont discuté avec nous, ils ont vu l'ambiance qu'il y avait sur le site, parce qu'à des moments, ça c'est comique. Et puis voilà quoi. Même si vous êtes timide, etc., n'hésitez pas quoi. Du moment que vous avez un PC portable, enfin un PC fixe ou un PC portable avec Flash Player à jour, le reste ça marche tout seul quoi. On va pas vous emmerder à avoir de la voyance. Loin de là, c'est pas ma politique à moi. Donc voilà. Et puis il y en a qui parlent pratiquement pas. Donc voilà. Euh, je vous ferai les prédictions de la semaine lundi, hein, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à partir de dimanche soir 18h sur le Facebook de Cabinet Medium de mettre un chiffre sur la bonne publication, parce qu'il y a des personnes qui m'envoient un chiffre en message privé, je ne les prends pas. Il y a à partir de 18h une publication sur la page de Cabinet Medium, c'est là-dessus qu'il faut la mettre, pas ailleurs. Ou alors il y en a qui vont mettre un chiffre sur des publications qui datent de 2014 ou 2015. Je ne vais pas m'amuser à chercher Moi c'est directement sur la publication. Donc voilà, déjà la semaine dernière vous étiez 66 à donner un chiffre. Je crois que le record qu'on a eu en chiffres c'est 73 ou 74, je sais plus, mais si. Je sais que ça remonte à quelques temps. Voilà. Mais en attendant, je pense que je me suis pas trompé au niveau de Merkel, je me suis pas trompé sur la politique de la France quand j'avais dit il y a quelque temps qu'il allait avoir des dossiers qui allaient faire mal un petit peu au cul à tout le monde. Eh ben on est en plein dedans, hein. Les dossiers compromettants par rapport à l'État sont en train de sortir. Et Mediapart, bravo Mediapart d'ailleurs, parce que justement ils font un bon boulot, ils font du super boulot. Et par rapport à d'autres journaux qui doublent des subventions, etc., qui vont dans le sens de Macron et pas dans le sens où il faudrait. D'ailleurs, de toute façon, Macron veut s'attaquer aux journalistes. Moi, ça me ferait rire, c'est qu'il fasse sauter les subventions des journaux, etc., et en même temps qu'il fasse supprimer leur abattement fiscal. Il faut savoir que dès qu'on ait la carte de journaliste dans les mains, on a un abattement fiscal de 6 500 €. Sans compter que sur certains trucs, ils ne payent pas de TVA à 20,6, mais des 2 ou 4%, je ne sais plus, mais c'est vraiment très bas quoi, en TVA. Donc voilà. Merci les journalistes. C'est bien beau de penser à votre cul. Je voulais aussi parler de ce qui s'est passé hier soir dans différentes villes de France avec la victoire de l'Algérie. Bravo l'Algérie. Mais c'est pas pour autant que les Algériens en France doivent foutre le bordel comme ils ont fait. Je suis désolé, mais c'est scandaleux quand je vois rien qu'à Paris, ils ont trouvé le moyen de saccager sur les Champs-Élysées 2 magasins.
À Montpellier, oui c'est Montpellier, ou non Montpellier, qu'ils ont la personne qui est décédée. Enfin, il y a dans une ville de France, il y a une femme qui a été renversée par une voiture de supporters algériens. Elle est décédée sur le coup. Son fils d'1 an est blessé grièvement. Ça commence à devenir un peu grave quand même. C'est voilà, moi j'ai vu des vidéos où ça devient affolant. C'est pas du racisme ce que je vais dire, mais c'est la dure réalité. Si vous voulez vraiment fêter la victoire de l'Algérie, allez en Algérie. Ne foutez pas le bordel comme vous l'avez fait en France. Après, vous vous demandez pourquoi les Français deviennent de plus en plus racistes. Quand on voit ça, quand on voit les images qui ont été diffusées, on se demande, on se pose pas la question pourquoi les Français deviennent de plus en plus racistes. Parce que vous le cherchez, messieurs. Voilà. En même temps, les sales Français, c'est nous, n'est-ce pas? Sur ce, bah, bon courage. Le site est ouvert à partir de ce soir, 20 h. Donc ceux qui veulent faire notre connaissance, n'hésitez pas à venir. Ça vous engage en rien. Sur ce, bon week-end à tous. Pour ceux qui veulent pas venir.